Et coucou tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour une petite vidéo pour un message de votre autre. Mais au-delà du message pour de cette personne, vous savez le principe, donc c'est un message qui peut être d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une relation sentimentale bien entendu, avec votre compagnon, votre compagne à l'heure actuelle, ou évidemment une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en séparation, vous vous dites mais pourquoi je pense à cette personne, qu'est-ce qu'elle vit cette personne, vous posez des questions sur cette personne. Donc la question à se poser c'est qu'est-ce que cela vous renvoie à vous. Dans le développement personnel, on rencontre des personnes dans la vie et qui touchent des cordes sensibles, des zones des blessures qu'on a aussi en effet miroir. Et il y a des personnes, on les rencontre, puis des fois, il faut bien se dire qu'il y a des personnes on ne reverra pas de la vie. Mais ces personnes, à un instant T, vous les avez rencontrées pour comprendre quelque chose de vous-même. Soit vous étiez trop dans le don, trop égoïste, trop épuisé physiquement par rapport à un emploi, en surmenage, et vous rencontrez une personne et puis ça s'arrête, vous savez pas pourquoi. Ou alors il y a des personnes que vous rencontrez, c'est toujours du conflit, ou c'est malsain, ou vous vous retrouvez dans des choses qui ne vous conviennent pas, mais vous êtes attiré par cela, vous essayez de comprendre mais pourquoi et comment couper tout ça, parce que ça peut être des relations très toxiques. Quand je dis toxique, il y a toujours de l'amour, il y a toujours des réminiscences, mais quand même il y a des situations qu'il faut mieux éviter dans la vie pour éviter de se mettre en danger. Après, il y a des relations aussi, vous avez vécu des belles choses, ça s'arrête d'un coup, c'est encore autre chose ça. Qu'est-ce qui est venu se jouer dans ça? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les messages, voilà, il faut garder votre libre arbitre. Après, j'avais envie de faire une vidéo parce que cette semaine aussi, j'ai fait des vidéos qui ont beaucoup été vues, beaucoup été commentées et qui ont beaucoup résonné, donc notamment sur la dernière qui est en train de faire presque 10 000 vues. Et tant mieux parce que ça veut dire que le message il était collectif, vraiment, qu'il a parlé à beaucoup de gens. Et je suis ravi qu'il y ait des gens qui ont eu des nouvelles de leur autre, puisqu'ils m'ont dit bah, j'ai été contacté aujourd'hui, hier, ben, au moment où je vois le tirage, j'ai eu un message de cette personne à laquelle je pensais. Donc tant mieux. Comme je le dis, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Donc de mon côté, il y a eu plusieurs signes cette semaine qui me font dire qu'il faut que je me fasse une pause. Non pas parce que, bon, déjà parce que je dois aller chercher mon fils, je dois m'occuper de mon fils pendant 3 semaines et j'ai pas envie de sacrifier cela. Moi qui vous parle beaucoup de sacrifice, j'ai beaucoup été dans le sacrifice pendant des années, de m'occuper des autres et de m'oublier moi en fait. Donc l'idée que j'essaie de faire passer dans les messages, c'est de ne pas se sacrifier vous pour les autres. Donc, parce que dans la vie, c'est pas, des fois, on pense qu'on a dépassé ce truc de sacrifice, puis on se retrouve dans le sacrifice. Donc, je voulais vous dire merci parce que vous avez eu une vague de soutien, j'ai eu une vague de soutien et d'amour massif et vraiment qui me voit droit au cœur. Merci infiniment. Après, merci infiniment pour vos soutiens et toutes les personnes qui sont venues faire des guidances privées. Je pense que ces personnes-là, elles ont vu que je prenais le temps de ne pas leur raconter n'importe quoi et de prendre le temps. Je ne compte pas le temps. Hein. Maintenant, je prends l'occasion là parce que j'ai besoin de faire une coupure aussi et que je me rends compte que j'ai eu une tonne de commentaires et ça me va droit au cœur, mais que je ne vais pas pouvoir arriver sur le long terme à répondre parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à essayer de répondre à tout le monde et je me suis dit mais attends, tu es en train de te sacrifier, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas pouvoir répondre à tous les messages. C'est pas possible, j'arriverai pas dans le temps. Donc je m'en rends compte maintenant que si dans 6 mois il y a 10 000 abonnés sur la chaîne, ben, je pourrais pas répondre aux 10 000 abonnés. C'est pas possible en fait physiquement. Et donc voilà, bien sûr, vous ne prenez pas mal si je réponds pas. Je lis les messages s'ils me vont droit au cœur. Je vous mettrai des cœurs comme quoi j'ai lu le message. Ça c'est clair et net. Par contre, si je vois qu'il y a une personne, parce qu'il y a des messages où on m'exprime vraiment de longs messages et des choses douloureuses, je prendrai le temps de répondre à des personnes et je vous invite à écrire à des personnes. Lorsque vous sentez qu'il y a une personne qui est en souffrance, si j'ai pas eu le temps de lui répondre ici et là, de ne pas hésiter à lui répondre, de ne pas hésiter à lui donner des bons conseils parce que sur la chaîne, il y a plein de gens merveilleux que je rencontre aussi en guidance privée, des guérisseuses, des gens formidables qui m'apprennent énormément de choses aussi et je leur dis merci de ne pas hésiter à répondre si vous voyez un message aussi. Voilà. Moi, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les messages, mais en tout cas, je les lis,
je vais mettre, je suis là, je suis présent, et je vous dis merci pour votre soutien. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a l'idée du sacrifice qui ressort, il y a l'idée du sacrificiel. Les âmes font des pactes dans des autres plans de réincarnation ici et là. Des fois, il nous arrive dans la vie des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Alors qu'on est généreux, alors qu'on est généreux vis-à-vis des autres. Mais faut se poser la question du pourquoi on se sacrifie. Pourquoi en fait on récolte pas des fois des choses dans la matière et donc se dire mais pourquoi en fait ça bloque, pourquoi? Alors que moi je suis généreux, je suis généreuse, je suis tendre, je suis altruiste, je m'occupe des autres, j'aime mon compagnon, je lui donne de la tendresse, de l'amour, de la sexualité, et pourquoi j'ai pas cela en retour? Il y a l'idée de sacrifice, il y a l'idée il y a l'idée de donner, mais il y a des gens qui ne font que donner, et il y a des gens qui ne font que se donner. Il y a des gens qui ne font qu'ils se donnent entièrement. Et donc là, c'est une alerte. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice, il y a un ego inversé, il y a une blessure de l'abandon, de rejet, de trahison, et c'est là, mais qui se rejoue dans cela. Parce que il faut donner, mais c'est de manière inconditionnelle, oui. Mais je veux dire, des fois, il faut dire non, il faut se mettre des limites. Lorsqu'on est dans des situations, en fait, il faut savoir dire non. Et donc, se dire non, c'est se prioriser aussi, et c'est être aussi un peu égoïste, mais pour soi, dans le bon sens de l'ego. Parce qu'il faut n'être ni trop altruiste, ni trop égoïste, il faut revenir en juste milieu. Donc, il faut savoir donner et recevoir surtout. Donc, à l'idée de savoir, il y a dans le message là, là, en fil rouge, cette idée de donner, de recevoir, et on va voir qu'est-ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont dans cela, il y a des messages à recevoir, et des personnes à laquelle vous pensez, qui peuvent être dans cela. Ça ne pourra pas faire écho à tout le monde, mais on va voir si, dans l'énergétique, cela ressort. Alors, j'ai pris un peu de temps pour l'introduction. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous embrasse bien fort. Pensez à vous. Hein, pensez à vous. Ne passez pas vos journées à regarder des guidances privées, des vidéos. Et après, si vous avez besoin de vous exprimer voilà, en guidance privée, c'est autre chose. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une pause pour les guidances privées. Donc, je vous invite à revenir plutôt à partir du 22 ou du 23 juillet. Parce que je vais prioriser mon enfant et je pense que c'est important de faire des pauses. Il y a des choses plus importantes, il y a des choses très importantes dans la vie qu'il ne faut pas sacrifier, notamment ses enfants, sa famille, puis son repos aussi. Voilà, pour des petites choses. Donc ça s'apprend. Donc on vous dit on parle là, il y a dans le retour à la joie. Il y a un retour à la joie. Il y a quelque chose, il y a un défi, il y a une élimination. On retrouve la notion d'illumination. On est dans la continuité, les histoires se suivent, mais elles ne se ressemblent pas, mais il y a quand même un cheminement de l'âme. Donc il y a l'idée quand même d'une personne qui a une illumination, une révélation, une renaissance. Et cette personne, pour qu'elle soit en renaissance, en illumination, et aussi, une renaissance, ça veut dire implique un autre regard sur des situations, un autre regard sur vous, un autre regard sur sa vie, sur son travail, sur ses amis. Il y a une personne là qui est en train de renaître, de revoir, et qui doit se faire confiance, qui doit faire confiance à son ressenti, à son féminin. Cette personne, elle n'est pas guidée par son mental, elle est libérée de son mental, elle est guidée par son cœur, elle est guidée par son esprit, qui est peut-être différent d'ailleurs, à distinguer l'esprit et l'âme. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les guidances de Dragon et Séraphin, qui est une chaîne formidable. Savannah, merci pour ton enseignement. Et en fait, à apprendre des choses de ce type de concept. Donc là, on a l'idée de faire appel à ces ressources intérieures pour être dans l'illumination, de garder ces ressources intérieures. Ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas le mental, ce n'est pas ce que pense Pierre-Paul Cal, ce n'est pas ce que pensent les amis, ce n'est pas ce que pense la famille, ce n'est pas ce que pense la société, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Et là, on se libère. Et pour se libérer, il faut se libérer aussi des pactes qu'on a fait inconsciemment. Des pactes, on en fait tous. Des erreurs, on en fait tous. On se dit qu'il faut travailler 40 heures par semaine, c'est un pacte, on a établi, voilà. On peut se libérer de ce pacte. On se dit qu'en fait, on donne l'importance plus à ce que pensent les autres que ce qu'on le ressent soi. C'est un pacte qu'on a fait avec nous-mêmes. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui bloquent. C'est des pensées, des croyances limitantes dans lesquelles on est prise. Donc, il y a l'idée d'accepter les défis. Pourquoi ? Pour avoir le défi, ça vous remet en question.
ça vous remet en question, ça vous permet de revenir à la joie, à la pureté, voilà. Et donc, on est là pour expérimenter la joie, on n'est pas là pour expérimenter la souffrance. Une relation sentimentale, après tout, elle doit nous rendre joyeuse, elle doit nous rendre amour, on doit recevoir, on doit se sentir bien. Les histoires sentimentales, c'est pas pour souffrir. Si on souffre, c'est qu'on est dans l'attachement à une représentation de l'amour qui est déséquilibrée. Sadomaso, on aime et en fait on souffre. Pourquoi ce jeu-là en fait? Donc c'est important de comprendre. Cette personne, elle est en train de comprendre cela. Est-elle heureuse? Donc peut-être qu'elle s'est mise au défi, cette personne. Elle s'est mise au défi, peut-être elle s'est mise au défi de faire du sport, d'arrêter de fumer. Elle s'est mise au défi de partir en voyage, faire un projet qui lui tenait à cœur depuis des années, pour affronter ses peurs, pour s'émanciper des peurs des autres aussi. Parce que quand on fait un projet, il y a toujours les gens qui sont là en train de dire oh, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'il va faire, nanana. Et on le porte en énergétique. Donc ça aussi, faut envoyer un bouclier de lumière à ces gens-là et leur dire je vous aime, mais vous n'êtes pas moi. Je ne suis pas vous. Même si on est tous reliés à la source quelque part. Mais en tout cas, sur les peurs, non. Donc, il y a l'idée d'auto-créer, d'être l'auteur de sa propre vie, émancipé du regard des autres, et pour avoir un retour à la joie. Donc, je vais quand même prendre encore... Ah ben, alors, bon. Alors, oh là là, les cartes, elles sautent, mais elles se retrouvent. Elle retrouve là, il y avait la douce complainte qui s'était retournée. Donc c'est dans la continuité vraiment du message précédent. Hein. On est dans la continuité. Hein. Donc on va voir aussi. Voilà. On l'avait retrouvé ça aussi. Des fois on a besoin de faire le défi aussi. Un défi, c'est aussi ne rien faire, parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à faire que des trucs, faire de la musique, à faire ci, à faire là, s'occuper des autres, être dans des activités bénévoles, dans le social, le travail, les enfants, la famille. Le défi aussi, c'est de savoir ne rien faire pour se détendre, ne rien faire. Faire une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure, s'allonger sur son balcon si on a la chance d'avoir un balcon, ne rien faire, pas de ménage, pas de course, pas de ci, pas de là, du repos. Vous savez, le repos, ça nous invite au silence, ça peut faire peur le silence parce que ça nous renvoie à nous-mêmes et ça nous renvoie surtout à prendre soin de quoi? De qui? De nous. Donc ne rien faire, c'est prendre soin de nous. Donc c'est aussi cette personne, elle est là en train de se dire, mais ouais, mais j'ai le droit de rien faire aussi. De faire rien faire, ça veut juste dire peut-être allonger, flanouiller dans son esprit, tourner la page aussi à quelque chose de mécanisme du passé qui nous faisait pleurer, souffrir, le physique, le mental, et c'est là l'épuisement mental. Donc à l'idée de cette personne, elle a besoin de se mettre au défi aussi, mais aussi de faire des pauses, trouver un équilibre. Voilà, parce qu'on ne va pas se mettre au défi tout le temps. Ah, j'ai pris celui-là, d'accord. Ok. Et on retrouve l'ivresse d'amour, parce que effectivement, lorsqu'on ne fait rien, on revient, d'ailleurs le ressenti, elle est restée là, on revient à son ressenti, et on sent, quand on se met des limites, et quand on met des limites aux autres, les autres qui viennent nous envahir, la limite, le pouvoir des limitations, il crée quoi? Il crée la liberté. Et il crée aussi... Il permet aussi d'aller au-delà de l'ego. Et donc, ouais, ça se suit, de revenir à la joie. Donc, ouais, la joie perpétuelle, au-delà de l'ego. Et au-delà de l'ego, ça veut dire que des fois, il faut rien faire. Et au-delà de l'ego, ça veut dire que des fois, il faut se mettre au défi. Et lorsqu'on est en équilibre entre ce mouvement de plein et de ralentissement, on retrouve l'ivresse de la joie. Elle est revenue, cette carte, cette semaine. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. La libération, on retrouve l'idée de la liberté, le cadeau de la liberté. C'est se libérer justement de ses attaches, c'est-à-dire de son schéma de fonctionnement. Cette personne, de ses routines, de ses addictions, de la vision des autres, de ci et de là, et qu'il faut faire ci, qu'il faudrait faire ça, et qu'il faudrait être heureux. Pour faire heureux, il faut se mettre en danger en permanence. Trop aller au-delà du défi, trop sortir de sa zone de confort. Non. L'ivresse d'amour, c'est justement quand on s'aime, c'est se dire je m'arrête, je fais une pause, voilà, je ne fais rien, je ne me sacrifie pas, je dis non, je peux pas, je ne peux pas, mais vis-à-vis de soi, pas forcément. Et quand ce travail il est fait vis-à-vis de soi-même, il peut être fait vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on a tendance généralement à vouloir, malheureusement, dans les relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, à vouloir faire dire aux autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Et c'est ça qui est intéressant
dans le tarot. Donc là, je vais prendre, pour continuer, une force avec le, avec le tarot de Marseille, une carte, une ligne. Alors là, je sais qu'il y a deux cartes qui sont en double, c'est celle-ci et c'est celle-ci, que j'avais rajouté dans le jeu, et finalement, elles sont revenues. Alors, là, il y a les 22 arcanes. Alors, pour compléter le message, on vous dit aussi je l'ai gardé, le ressenti, de s'ancrer dans son ressenti pour créer, imaginer ce qu'on imagine, il peut devenir dans la réalité. Et pour cela, il faut faire des pauses, ralentir. Et alors, on va voir. Il y a l'idée de la pause du ralenti. Il y a quelqu'un qui est en train d'observer une situation sous un autre angle. Le pendu, on l'aime pas cette carte, mais elle est géniale. Le pendu, il n'est pas attaché premièrement. Il n'y a pas de nœud sur son pied. Il n'est pas attaché. C'est une action volontaire de retrait pour se régénérer. Et la vie nous invite des fois à des blocages, parce que blocage dans une relation, boum, ça explose, il y a une séparation. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'était pas prêt vis-à-vis de soi d'abord. Faut arrêter d'être dans la dualité. Revenons à l'unicité. On est tout en train de se comparer à l'autre. Non, là c'est la dualité, c'est le mental. L'unicité, on est dans l'âme. Donc là, il y a l'idée. Il nous arrive des fois des choses dans la vie, ça peut être un petit accident au travail parce qu'on travaille trop et du coup, boum, on se tord la cheville et donc pendant 3 semaines, c'est une double entorse. Donc voilà, des fois, on va partir en vacances et puis on doit partir en vacances, on est épuisé ici et là, et puis hop, d'un coup, il y a la voiture a une panne d'essence, ça nous gonfle, il y a un problème mais qui fait qu'il fallait peut-être pas partir en vacances et qu'on a quand même insisté pour partir en vacances, vous voyez. Donc il y a l'idée que cela, c'est juste en fait, c'est justice en fait. Et des fois, on se dit, ah, c'est pas juste, mais des fois, il se passe un truc. Là, malheureusement, j'ai mon ordinateur. Je suis en train de faire la vidéo qui a eu un pet. Malheureusement, il y a eu un truc, mais alors surnaturel qui arrivait à mon écran d'ordinateur, qui me dit quoi? L'univers me dit non, mais stop, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos pendant quelques jours parce que sinon, tu t'épuises. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Donc, ça veut dire cela. Il ne faut pas se dire, bon, l'ordinateur, il est cassé. Bah, l'ordinateur, il est cassé. Malheureusement, ça arrive. C'est du matériel. Il vaut mieux que l'ordinateur se casse que ce soit vous qui vous cassez une jambe. Donc, il y a l'idée du pendu. Il y a quelqu'un qui regarde aussi le pendu. C'est une carte qui nous parle de revoir son ego. Hein. C'est aussi une histoire d'ego. Il y a une personne qui revoit en fait la lecture des situations, ses limites, de se dire, ben, il serait temps que je me mette des limites. Parce qu'il y a des personnes, ça veut dire qu'ils sont non limites. Ça veut dire qu'ils sont dans l'excès dans leur corps, l'excès dans leur mental. Ils se croient plus forts que d'autres. Ils se croient plus supérieurs à d'autres. Ils sont dans l'ego. Et là, il y a quelque chose qui vient leur dire, hop, tu es obligé c'est justice que tu t'arrêtes, et que tu apprennes à te détendre, à respirer avec ton ventre, à ralentir, parce que il y a des personnes qui veulent aller plus vite que le vent en fait. Voilà, et ça c'est pas bon. Voilà, et donc la justice elle est là. Et le pendu 12, il nous renvoie comment ça s'appelle, au monde, pour faire le tour de son ego. Une fois qu'on a fait le tour de son ego, une fois qu'on a fait le tour du monde, parce qu'il y a des gens qui veulent faire le tour du monde, mais ils ne feront jamais le tour de leur ego. On n'est pas obligé de faire le tour du monde pour connaître le monde, ou se connaître. D'abord, il faut d'abord se connaître soi-même avant de vouloir changer le reste de la planète et du monde. Des fois, on va, comme on dit, bon conseilleur, mauvais payeur, et puis on va aller dans un endroit, on va se positionner. Il y a aussi plein de gens qui sont comme ça, qui se positionnent, on dirait qu'ils sont parfaits, les gens. Mais en fait, non. Il y a des profs, des gourous, des profs de yoga, des enseignants. Personne n'est parfait. Celui qui se positionne en disant qu'il est parfait ou qu'elle est parfaite, il est totalement dans l'erreur et dans l'ego. Donc, à l'idée de ralentir pour revenir à quoi? À l'ivresse de l'amour, qui est l'ivresse de l'amour, c'est la simplicité, c'est la joie, c'est avoir la chance de se dire, j'entends les oiseaux, je sens quelque chose, je me repose, je suis posé, je suis bien. Et aussi se dire, par rapport à certaines situations, se dire, mais par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à ce qui se passe en Afrique, ou dans d'autres pays, de se dire, mais j'ai de la chance de pouvoir avoir ce temps-là, moi, de pouvoir ralentir justement. Donc, et de voir la vie et le monde sous un autre angle. C'est ça en fait. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Pour cela, alors, je vais vous dire, quand même, j'avais envie de prendre une dernière carte. Voilà. Voilà. Cette personne, pour créer, on retrouve la notion du pont du futur. Donc, elle revient. C'était dans le tirage à soi. Cette personne,
doit revenir en équilibre, donc le point du futur, il faut revenir à l'instant présent, et se dire que le futur, chaque jour, le futur, la vie, et ce qui est en train d'arriver sera le plus beau jour de votre vie. Il faut se le dire ça tous les matins, tous les jours. C'est de l'auto-création, ça, c'est de l'auto-suggestion, c'est de l'auto-hypnose. Il y en a qui pensent tous les jours négatif. Non, il faut travailler sur la pensée positive. Et donc, en étant dans cela, on attire à quoi? On attire l'abondance. On attire, c'est la loi d'attraction. Lorsqu'on est dans la pensée positive, on attire le positif. Soyez, et on vous invite aussi au lâcher prise par rapport à une situation. Les mains ouvertes, c'est vous en remettre à l'univers. S'il y a un blocage dans une situation, c'est s'en remettre à l'univers. Alors on va voir cette personne précisément, qu'est-ce qu'elle par quoi elle passe. Pour cela, je vais utiliser les 7 forces des chakras. Je ne m'en étais pas servi jusqu'à présent pour ce type de message, mais... Et là, je suis à combien? 20 minutes. Allez, je vais essayer de faire court quand même. Pour pas exploser la vidéo, je vais essayer de faire 40 minutes maximum. Parce que l'introduction était un peu plus longue, parce que j'avais des choses à vous dire. Et donc, je vous le répète, ne prenez pas mal si je ne réponds pas aux messages, je les lis. Mais je ne pourrai pas passer des heures tous les jours à répondre à des messages. Sinon, à la fin de la journée, je suis épuisé et je n'ai plus de temps pour mon fils, ma famille en fait. Donc ça c'est... Voilà. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On a quand même pas mal d'informations quand même, hein, sur la carte, sur la table. Hein. Cette personne, elle pense à quelqu'un. Cette personne, elle pense à quelqu'un. Vous êtes en effet miroir. Et en effet miroir, si vous travaillez sur ce que je viens de vous dire, elle travaillera, s'il y a vraiment un lien d'âme et de cœur, elle travaille sur ça aussi. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Par quoi elle est préoccupée? Alors, cette personne, elle est en train, soit c'est quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, elle est en train de renaître, elle est en train de vivre sa libération. Elle se libère peut-être parce qu'elle vit un projet qui lui tenait à cœur depuis des années. Donc ça, vous devez le respecter. Peut-être parce que elle est en train de renaître, elle est dans un nouveau cycle où elle apprend à ralentir pour se détendre, où elle apprend à se mettre des limitations, où elle apprend à voir aussi la vie, sa vie, sous un autre angle. Donc du coup, elle est en renaissance. Et elle est à distance. Elle est à distance, toujours, cette personne. Elle n'est peut-être pas dans la même ville. Après, vous pouvez être dans... Il y a une distance entre... Elle est partie en voyage. Elle prend du recul. Elle a besoin d'être à distance aussi de vous pour renaître. Ça, il faut l'accepter. Ce qui est difficile parce que ça vous oblige aussi à renaître. Sans elle, sans cette personne. Et c'est extrêmement délicat. Mais c'est possible. Cette personne, soit elle célèbre par rapport à un de ses projets, une passion, elle est en train de célébrer quelque chose par rapport justement à quelque chose qui lui vient, un projet qui lui vient de longue date, sur lequel elle a travaillé, elle a eu, voilà. En même temps, il y a quand même l'idée de correspondance et de boomerang. Hein. Après une rupture ou une séparation brutale, il y a l'idée de revenir à du dialogue, parce qu'il y a aussi l'idée, si vous êtes dans ce type de relation, mais vraiment d'éveil spirituel et compagnie, en éphéméral, la personne aussi, elle travaille sur ça, il y a l'idée d'une réussite, il y a l'idée d'une passion, qu'il y a un projet qui vient de naître, alors ça peut être, elle est en voyage, elle a pensé toute l'année à partir, à préparer ce voyage, elle vient de lancer une nouvelle activité professionnelle, elle commence à récolter, on a la notion de la récolte, et donc elle se dit, il y a d'autres, l'avenir évolue, il y a d'autres, le pont de l'avenir, parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, je vois pas d'avenir avec toi, je vois pas de si, mais en fait, qu'est-ce qu'ils voient pour eux? Et une fois qu'en fait, parce qu'ils sont dans la mentale, ils sont dans la projection, ils sont dans la peur, donc tu dis, qu'est-ce qu'ils projettent des trucs qui n'existent pas, l'avenir, il n'existe pas, l'avenir, on le construit au quotidien. 6 mois plus tard, la personne me dit, mais t'as changé. Mais non, j'ai pas changé, j'ai créé ce que... Vous voyez, la personne, et elle, je pense elle voit, ça a une perspective, ça impacte son futur. Ça impacte son futur, sa vision du futur. Donc du coup, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez en relation avec cette personne, elle voyait peut-être pas d'avenir avec vous, et peut-être qu'en ce moment, comme elle renaît et qu'elle revoit les choses différemment, elle voit un autre avenir avec vous.
Mais enfin, l'avenir, il dépend aussi de ses actions et des vôtres. Si chacun travaille de son côté et qu'il y a vraiment de l'amour, alors tout est possible. Elle, par rapport à sa famille, alors l'examen, la famille et si elle a, peut-être l'hérédité, il y a une renaissance par rapport à son bain de langage. Elle, il y a une réussite, cette réussite liée à ses passions, c'est peut-être, elle s'émancipe, c'est une renaissance par rapport à ses projets personnels et ses passions, par rapport à sa lignée, par rapport à sa famille. Il y a l'idée de réussite. Donc ça, on va dire que c'est plutôt dans la terre, dans le matériel et compagnie. Mais il y a aussi un lien, vous avez un lien héréditaire avec cette personne. Il y a un lien d'âme, il y a un truc, comme si vous connaissez cette personne. Alors, je les prendrai quoi qu'il en soit. Il y a l'idée de miroir qui revient, il y a l'idée du miroir là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a l'idée, dans son cœur, il y a une renaissance aussi, parce que comme elle arrive à renaître de ses passions, elle renaît de ses origines, elle revoit son passé, elle relit son passé, elle apprend peut-être à s'aimer, à aimer son passé malgré le fait qu'elle a pu vivre des choses difficiles. Elle est peut-être en train d'être plus juste avec ce passé-là et donc d'être plus juste surtout par rapport à elle. Il y a l'idée de l'enfant, il y a l'idée de fécondité. Il y a peut-être aussi une personne qui a vraiment un enfant, mais moi je vois l'idée plutôt d'une renaissance à travers des passions qui permet, et dans son cœur c'est fécond, il y a une renaissance, il y a une légèreté. Alors peut-être elle est en train de vivre une nouvelle histoire d'amour aussi, avec une nouvelle personne. Et voilà, il y a dans son cœur une gestation, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue positivement. Et c'est la naissance aussi du féminin. Je parlais de sacrifice au départ. Des fois, les blocages, on a des blocages parce qu'on s'est sacrifié, on a trop donné, on n'a rien donné. Il y a une idée qu'à un moment donné, il y a l'idée du féminin, la naissance du féminin, du donner et du recevoir. Cette personne, elle est à la carrefour aussi de sa vie. Elle a une étape clé de sa vie. La vie peut la bloquer, a dû la bloquer pour se remettre en selle. C'est souvent comme ça que ça se passe. Soit on choisit le mouvement, le wagon, le train, soit on ne le choisit pas et on reste bloqué. Il y a l'idée, donc on retrouve dans les communications, il y a l'idée de l'argent, il y a quelque chose de fécond, il y a des contrats qui sont faits, donc elle est vraiment dans le professionnel, elle est en train de s'élever, elle est en train de créer quelque chose dont elle a des retours, elle a des choses positives dans les échanges, dans les liens commerciaux, le professionnel ici et là. Et il y a des compromis, il y a des discussions et il y a l'idée d'un retour pour un mariage, donc, et d'un contrat, après une trahison. Donc une trahison, voilà, il y a l'idée quand même de trouver un compromis. Si vous avez eu un gros conflit avec elle, peut-être que cette personne, vous la connaissez dans le cadre du travail, si vous avez eu un conflit avec elle, cette personne, elle a aussi envie de venir trouver un compromis avec vous parce qu'elle n'a pas été juste avec vous. Voilà. Et le compromis, il est très bien parce qu'il permet de la réconciliation. Et cette réconciliation, elle peut être amicale, professionnelle, sentimentale. Et si elle n'est pas sentimentale, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que c'était pas la personne avec qui vous deviez être. Voilà, il faut l'accepter, quoi. Si on l'accepte pas, c'est qu'on est en mal-être total. Donc là, il faut se faire accompagner et se faire aider. Parce que sinon, on va être malheureux toute notre vie. C'est pas bon, c'est pas le but. Donc cette personne, elle rêve. Elle pense à vous, cette personne. Voilà. Vous ne pouvez pas mieux faire. Il y a un miroir magnétique, miroir magique, culpabilité, trahison, instabilité. Donc, il y a une évolution par rapport à cela. Il y a eu des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas bonnes. Ces décisions, elles ont été prises par rapport à un passé de son enfance, un schéma de fonctionnement. Il y a eu elle était instable. Elle s'est trahie elle-même. Elle s'est trahie elle-même. Du coup, peut-être, elle vous a trahi. Et vous l'avez trahi aussi, il y a eu une culpabilité par rapport à quoi? À son miroir magique, par rapport à son miroir magnétique. Elle rêve de vous la nuit, son mental il est perturbé. Et à mon avis, cette personne, elle a, et je vais les prendre, miroir magnétique et miroir magique, parce que c'est rare qu'elles se pointent comme ça toutes les deux. Cette personne, je peux vous dire que cette personne,
Elle pense extrêmement à vous, la nuit. Elle fait des rêves de vous, sexuels ou pas. Des fois, c'est des beaux rêves, des fois, c'est pas des beaux rêves, mais en tout cas, parce qu'elle est perturbée. Son inconscient, hein, mais si elle a renié votre histoire, cette personne, la nuit, dans son inconscient, il y a un truc, il y a un contrat qui fait qu'il... Non, elle revient à vous. Alors voilà, l'univers, il veut quoi dans cette histoire? Qu'est-ce qui lui fait vivre l'univers par rapport à vous, évidemment aussi? Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne alors? L'univers, par rapport à l'univers, elle écoute ses guides, ses gardiens, elle prie, est-ce qu'elle est spirituelle ou pas? Ou elle s'est bloquée, elle s'est isolée de cela en fait? Parce que des fois, il y a des personnes, finalement, ils se disent non, non, c'est que des bêtises tout ça. Il y a fatalement l'univers lui a envoyé que dans ses relations amicales, il y a une culpabilité. Et ces gens-là, en fait, elle fait preuve de clairvoyance. Il y a eu un changement depuis votre séparation. Si vous êtes en séparation, si vous êtes en séparation ou à distance, l'un de l'autre, depuis que vous êtes en séparation, par rapport peut-être à une vision du travail, vous voyez, il y avait trahison, jalousie. Il y a des gens, elle était un échec, il y a eu un changement, elle a fait preuve de clairvoyance sur son entourage et qui la culpabilise. Et fatalement, on va voir ce que ça donne. Il y a le sentiment de culpabilité. Je pense que c'est l'univers qui, par rapport à votre situation, la justice, on retrouve la notion de justice. Il y a une continuité avec l'histoire précédente. Elles sont toutes liées de toute façon. Et il y a une fatalité que l'univers lui envoie ça par rapport et dans ses rêves. Par rapport peut-être qu'elle a fait aussi des choix de carrière. Et il y a une renaissance. Alors on va voir ce qu'elle ressent pour vous. Et voilà. Voilà, on est à combien? On est à 30 minutes. Allez, je vais essayer d'être rapide pour faire 40 minutes maximum. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Si c'est clair, de toute façon, les cartes vont sortir. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Et ça, c'est l'univers, la fatalité, c'est ça. Hein. C'est l'univers qui envoie le blocage à cette personne. Cette personne, elle est bloquée pour apprendre à se détendre et à revenir à l'ivresse d'amour. Et elle est ivre de vous. Je pense que ça va libérer cette personne, ça va libérer son cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Si elle s'est libérée d'un lien alchimique, c'est-à-dire une alchimie avec vous, elle s'est libérée peut-être, ou vous vous êtes libéré du truc par rapport à sa carrière. Elle avait besoin de se focaliser sur sa carrière. Elle ne se sentait pas à la hauteur de vous par rapport à sa carrière. Par rapport au lien qu'elle ressentait, elle a choisi aussi, elle a fait le choix de carrière. Qu'est-ce qu'elle ressent? Cette personne, on retrouve la notion d'ami. Cette personne, elle ressent que vous êtes son âme sœur et elle a envie de se donner une seconde chance avec vous. Elle a envie de vous appeler pour avoir un moment, pour exprimer de l'amour et une réconciliation. Elle est attirée à cela parce que elle a une forme de dépendance par rapport au lien magnétique et magique que vous avez entre vous. Donc cette personne, elle est entourée d'autres personnes. Ça, c'est les projets, les examens, elle passe des choses. Il y a des gens dans son entourage qui lui disent des choses positives sur vous, à mon avis. Elle est entourée de personnes qui l'aident aussi. Elle doit faire le tri, elle doit faire l'examen. Elle fait un examen sur son entourage. On retrouve la notion d'entourage que je disais là, les amis, hein, qui font culpabiliser. Elle est en train d'examiner là, que dans son entourage là, il n'y a pas que des gens bien. Voilà. Il n'y a pas que des gens bien avec lesquels elle doit mettre des limites, avec lesquels elle doit faire des blocages, avec lesquels elle doit ralentir pour revenir à son ivresse à elle. Et à qui? À sa soulmate. Et j'en suis persuadé. Et là, les culpabilités, là, les gens qui pointent. Et il y a des gens qui font culpabiliser, là. On retrouve cette notion. Il y en a plein qui sont comme ça. C'est horrible. C'est l'histoire de Roméo et Juliette aussi. Hein. Les deux familles qui s'affrontent, et qui font tout pour que on retrouve le conte, là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous?
par rapport à l'hérédité, là. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, elle ressent, elle est à l'envers quand elle ressent, elle pense à vous, cette personne. Elle n'arrive pas à vous oublier. Il y a écrit Release your ex, the time has come to clear your energy. Elle a besoin de clarifier son énergie, cette personne, par rapport à son passé, par rapport à son hérédité, par rapport à son langage. Et certainement qu'elle aussi avait une histoire d'amour précédente avant la vôtre, un mariage, une ancienne histoire. Et des amis qui disent ouais, qui lui disent oublie ton ex, et elle n'arrive pas à vous oublier. Et elle a des ailes d'ange, cette personne. Hein. C'est un ange. Hein. Hein, elle est soutenue par les anges. Derrière, on voit des ailes d'ange qui la soutiennent. Donc, parce qu'il y a un lien d'âme que vous avez. Il y a un lien avec les anges. C'est pas une mauvaise carte. Il n'y a pas de mauvaise carte. Faut savoir les interpréter, les cartes. Donc, elle repense à vous, cette personne. Hein, les lettres, les communications, voilà. Hein, et elle est peut-être même en train de se dire, merde, j'ai pas compris ce qu'il y avait écrit dans le courrier, là. Et elle relit le courrier, vous voyez, elle relit le courrier, mais peut-être plus avec la lecture de son bain de langage à elle, de son hérédité, de ci, de là, qui a fait qu'elle a peut-être lu une première fois le courrier avec une vision de l'avenir et nanana, pas détendue dans les excès et compagnie et là. Et là, peut-être elle est en train de relire le courrier, en train de se dire merde. Voilà. Voilà. Un flirt, mais alchimique, quoi. Donc, parce que, bien sûr, elle a le masque. Donc là, elle essaye en tout cas de vous oublier. Mais elle ne vous oublie pas. Sinon, elle ne serait pas là, la carte. Pour vous oublier, elle s'est focalisée sur la carrière, sur un projet professionnel. Donc ça, elle n'avait pas pensé à vous. C'est des stratégies du mental. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Hein, on est sur le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent? Cette personne, elle a envie dans le cœur de... C'est fécond, il y a quelque chose de fécond, il y a le désir d'enfant, il y a le désir de retrouver du flirt avec vous. Elle a envie de flirter. Et elle a envie de se dire dans son cœur lui dit d'étendre l'énergie du cœur à plus grand en fait, à quelque chose de plus grand que le flirt en fait. Et que donc c'est une ouverture vers autre chose. Alors, une ouverture vers quoi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? D'étendre. Elle ressent quoi? Elle a envie, par rapport à l'argent, par rapport à vous, elle veut arriver, cette personne, elle veut arriver avec une proposition solide, elle est instable professionnellement. Donc, elle travaille à sa stabilité, à sa renaissance professionnelle. Donc, d'abord de se dire, love yourself first, votre propre respect vous rend encore plus attractif. Alors, le fait de vous voir, être bien établi dans votre carrière et dans votre ci, dans votre là, donc déjà si vous êtes dans une situation matérielle plus inconfortable, ça peut lui faire peur. Le fait que quand même vous soyez dans quelque chose de plus stable, bien établi dans votre chemin, dans votre parcours, ça la rassure. Et elle aussi, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée que matériellement, elle est stable aussi. Elle, vous voyez, elle pense, elle pense dans ses rêves, là, voilà. Malgré qu'il y a eu une séparation, hein, elle est là. Il y a l'idée de la seconde chasse qui est juste à côté, de rester, malgré qu'elle vous ait dit je t'aime pas, nanana, elle a quand même envie de légèreté avec vous, elle a des sentiments pour vous, elle a envie de parler avec vous, elle a de la passion, le timing est à l'œuvre, l'univers fait que ben voilà, il y a la loi de l'attraction, finalement on arrive d'un flirt, on arrive à l'engagement et donc à une évolution familiale, une construction. Quand on parle d'engagement, ça peut impliquer que vous avez des enfants et donc ça impacte il y a un désir d'engagement, mais il y a aussi de se dire
que vous êtes une personne avec laquelle elle peut construire. Vous êtes, à mon avis, ça peut être, vous êtes des gens qui peut-être ont des enfants, ou travaillent avec des enfants, ou êtes bienveillants et que vous êtes un bon père, une bonne mère de famille. Elle rêve de ça, en fait. Peut-être qu'elle rêve d'avoir des enfants avec vous, en fait, la nuit. Ça la perturbe. Et elle rêve peut-être d'engagement aussi. Rien à deux. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà. Fatalement, vous êtes une relation du passé. Vous vous connaissez. Alors là, je ne parle pas d'une relation. Il y a des relations hyper toxiques. C'est du matin au soir, vous arrivez dans un contexte, mais si vous êtes attiré par cette personne parce que vous devez clôturer dans cette vie un truc du karma du passé. Cette personne, vous la connaissez du passé. Soit vous devez clôturer quelque chose ici parce que cette personne est trop dans la carrière, est trop dans les amis, dans les sorties, dans la célébration, je ne sais pas, des fêtes. Cette personne, elle a des ex dans sa tronche. Cette personne, elle est légère, elle flirte. Cette personne, elle pense qu'à elle, à sa carrière, à son argent. Voilà. Cette personne, elle est traumatisée par sa famille, elle a eu des blessures. Cette personne, vous la connaissez, c'est un lien du passé. Soit cette personne, vous êtes en séparation parce qu'elle doit apprendre, donc elle est bloquée par rapport à tout ça, c'est un gros bordel. Soit cette personne, et donc du coup, quand vous l'avez rencontrée, vous avez été dans un contexte très compliqué. Dès le début, il n'y a jamais eu vraiment d'amour, de trucs zen, de beauté, de légèreté, de pureté. En fait, il n'y a jamais eu tout ça. Soit vous avez vécu quelque chose de pur, de léger, de l'amour. Elle avait quand même son passé. Elle avait aussi des galères au niveau de l'argent. Vous aussi, vous étiez dans une renaissance par rapport à vos projets de carrière. Vous aussi, vous faisiez le tri par rapport à vos passions, à certains de vos amis, à certaines de vos habitudes. Et vous faisiez conseiller dans le sens vous aussi, vous aviez dans le passé encore votre première compagne, votre première femme. Vous aussi, au départ, vous pensiez que c'était un flirt. Et en fait, vous aussi, par rapport à vos projets, vous vous êtes dit chacun, ah ben moi, qui même me suivent. Et vous voyez? Et que donc, du coup, il y a eu quelque chose qui vous a éloigné. Et est-ce que ce lien du passé, là, cette fatalité-là, fatalement, est-ce que ce lien du passé, il est positif? Est-ce que c'est un lien positif? Je prends le risque, j'y vais, dans les cartes. Oui. Croyez que cette histoire, malgré les drapeaux rouges, on vous faites cette situation, vous demande d'avoir la foi. Cette personne, voilà. Et là je ne parle que dans le cas de figure, malgré les drapeaux rouges, de faire un effort pour aller vers ça. Et donc il y a un travail du passé à opérer, savoir mettre des limites aussi, de savoir se mettre des limites. Mais qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que si vous avez fait plein d'actions, que vous l'avez écrit, vous êtes disputé, vous avez pardonné, vous avez envoyé des fleurs, vous lui avez dit, viens, on fait un week-end, je t'offre ça pour ton anniversaire, nanana, pour me faire pardonner, nanana, vous avez couru après. Et quand vous avez dit non à cette personne, qu'est-ce qu'elle va, c'est à elle de faire? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? Voilà, comme ça, on cible bien la situation. On est dans ce contexte. Alors, est-ce que... Il y en a deux. Alors, cette personne, là je vais aller très rapidement, pour ne pas être long. Alors, cette personne, elle a envie d'un couple, elle sait que vous êtes structuré et vous êtes carré. Elle est peut-être bloquée par rapport à son passé, sa carrière ici et là, mais elle a envie d'une union. 4 et 1, 5. Elle a envie, le pape, c'est venir communiquer. Couple, soleil-lune. La naissance d'un couple. C'est la naissance d'un couple. Stable. Elle a envie de communiquer, d'écrire une nouvelle page. Cette personne, elle a envie d'un rapport amical avec vous. Voilà. Il y a les amis, et parmi ces amis, elle est aidée par un ami, une amie, qui lui donne des bons conseils.
et elle a envie, elle sait que vous êtes une amie, un ami. Un ami, c'est la base, c'est un des 5 piliers ou 7 piliers de l'amour. Après, il y a la passion, il y a l'érotisme, l'amitié, le partage, le respect. On doit être un pilier. On doit être dans un couple, on doit être pas le pilier de l'autre. On doit être chacun son propre pilier et faire tenir la maison. Et côte à côte. Et après, on peut boire, manger du même pain et boire la même coupe. Mais côte à côte. On ne doit pas être l'un sur l'autre. Et une des bases de l'amour, c'est l'amitié. Et la complicité. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre là par rapport à ça là, hein? Déshonneur. Malgré son déshonneur 7 et 15, 22, elle va faire un choix. 8 et 8, 16, elle a une révélation. Alors voilà, je reviens. 4 et 1, 5, le pape. 8 et 8, 16. Une révélation. On l'avait la tour quelque part, je ne sais plus, je l'ai vu tout à l'heure, le 16. Il y a une illumination, il y a une prise de conscience qu'elle examine que dans ses groupes d'amis, il y en a qui sont ses amis et il y en a qui ne le sont pas. 7. 16, ça fait 7. 1 et 6, 7. 7, elle a des honneurs. Elle sait que vous êtes quelqu'un. Alors 7 et 6, 13. Il y a une transformation, il y a un défrichement de son ego et de son passé par rapport à son hérédité, dont fait partie un de ses ex, qui peut-être a été bloquant et a envoyé des mauvaises énergies pour pas que, en fait, elle aille où il aille dans vos bras. Et là, il y a un 7. Donc, elle va devoir faire un choix entre une transformation, couper les racines du passé pour aller vers les honneurs. Et apparemment, il y a quand même quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a 3 cartes très positives qui se suivent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne, ce flirt, il est ultra solide. Et on retrouve le 12, et le 12, parce que 9 et 3, 12, et 12, il est là. 12 et 12. Hein. Donc, cette personne, elle est en train de revoir totalement que sous un autre angle, que ce flirt est fécond, est solide, est un appui, est durable. En fait, c'est un flirt durable. J'ai reçu un coup de téléphone. Tiens. Ce flirt, il est durable. Dans son cœur, c'est durable. C'est le céleste qui vient appuyer cette histoire d'amour. Il y a un lien céleste. L'appui, l'aigle, il va chercher la lumière du soleil, et hop, il la remet sur terre. Il communique, c'est le céleste. Et c'est spirituel. Il est violet, l'aigle. Il est spirituel, comme ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour vous, hein, sûr, dans cette histoire. Dans cette histoire, en tout cas. Cette personne, elle le sait, il y a un déséquilibre, elle le sait, il y a un déséquilibre par rapport à l'argent, par rapport aux apparences, par rapport au mental. Il y a des ennemis, ici, je vais la clarifier, il y a des ennemis qui enrobent la vérité. 3 et 5, 8. La vérité est 11, 19 d'un couple solaire. Il y a des ennemis qui font obstacle. Cet ennemi peut être l'argent, cet ennemi peut être le matériel, cet ennemi peut être un effet miroir parce qu'il est un effet miroir lié à l'hérédité, aux amis là, au groupe là. Et donc il y a le mental. Et le destin, c'est de travailler sur ça, les trahisons, le conflit mental, la ruine de l'ego. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit, il y a quand même cette personne, elle est son propre ennemi. D'ailleurs aussi, elle est sa propre ennemie. Elle ne sait pas bien communiquer. Elle ne sait pas bien parler, cette personne. Est-ce qu'elle va arriver à revenir à l'équilibre? Est-ce qu'elle va revenir à l'équilibre? Elle n'a pas été juste dans sa langue, hein, cette personne. Elle culpabilise du coup, peut-être. Il va y avoir un changement, par rapport à la méchanceté. Elle a été pour arriver à l'équilibre. Hein. Il y a un temps là de guérison par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avec cette personne, mais peut-être qu'elle a été mauvaise aussi avec vous. Un effet miroir, peut-être aussi vous lui avez dit des choses pas bonnes. Il y a quand même une guérison, une tempérance avec le bateau. Mais c'est instable. Il y a un mouvement psychique. Le bateau, il y a peut-être une distance du coup nécessaire
un éloignement pour relire les choses dans un autre angle, d'où le blocage. Et ce bateau, il nous amène vers quoi là? Qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Dans son mental, il y a un déplacement psychique qui la ramène vers quoi? Positif ou négatif? À un nouveau départ. Elle rêve, cette personne, d'un nouveau départ. Le 12. On retrouve le 12. Hein, encore le 12. Donc, il y a la fin d'un truc pour faire un nouveau cycle. Hein, le 12, c'est le cadran et on repart au nouveau départ. Et ça renvoie à quelque chose du passé, puisque les oiseaux sont orientés vers là. Donc, ça renvoie vers une personne du passé qui a peut-être des enfants et elle rêve d'une histoire de famille à un nouveau départ avec cette personne. 12 et 9, 21. Je ne peux pas mieux faire parce que 3 ici, ça fait 9. On retrouve la boucle que je disais au départ, 12-21. Donc pour cela, il faut souffler sur son travail, il y a eu des tensions au travail, sur sa famille, sur son groupe d'amis, balayer cela et sur les tensions qu'il a pu avoir entre vous. C'est ça. Il faut balayer les. Il y a eu un obstacle, alors que ce couple il est en réussite. Voilà, pour fonder une famille. Voyez, et on retrouve le 21, la fin, pour arriver. Voilà, on passe à autre chose. Là. Il y a quelqu'un qui pourrait passer à autre chose avec vous. Après, elle a envie d'un nouveau départ, mais après, je vois pas de. Qu'est-ce qu'elle va faire? La paix. Cette personne, elle va faire la paix. L'univers, c'est un cadeau par rapport à son héritage. Il y a un éveil, il y a une santé, il y a de la passion, il y a de la beauté, il y a de la communication. Après une période où il y a eu ruine. Cette personne, si vous êtes en séparation avec cette personne, elle a été extrêmement triste. Il y a eu un conflit mental de son ego pour revenir vers vous. Vous lui avez fait de la peine parce qu'elle s'est sentie trahie. On retrouve la trahison. Elle s'est sentie trahie. Du coup, ça a anéanti un peu ses sentiments. Ça a été une douche froide. Mais le destin s'en mêle. Il y a ça, c'était écrit. C'était écrit pour que cette personne apprenne à prendre soin d'elle, par elle-même, par rapport à ses passions, son feu, voilà, à guérir. Donc à prendre soin d'elle, la santé, à s'élever par rapport à son passé aussi, son héritage, et accepter la main tendue. Et la main tendue, c'est aussi soi-même. Donc il y a l'idée de faire la paix, 8 et 7, 15, une paix passionnée avec son couple. Voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire cette personne, et j'arrêterai là. Parce que là, j'ai quand même pété le score. 52 minutes, je l'ai fait super longue. Et donc, ce sera pendant la dernière, avant quelques jours. Voilà, elles ont sauté. J'ai envie de te contacter. J'ai envie de te contacter. Et elles vous surveillent. Et après ça, c'était les différents tirages possibles. Donc, j'ai envie de te contacter. Elle a envie de vous contacter. Et elle a envie de vous voir. Et elle vous aime, cette personne. Voilà. Je t'aime. Donc, il y a quand même miroir magique, miroir ci, miroir là. Il y a je rêve de toi. Hein, donc, on en parlait. Je rêve de toi. Je rêve d'un nouveau départ parce qu'elle se rend compte, cette personne, qu'elle vous aime tout simplement. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Je vous rappelle, alors merci pour tous les commentaires. J'arriverai pas à répondre à tout le monde. C'est moi qui me suis mis d'ailleurs. Pourquoi je me suis mis en tête qu'il fallait que je réponde à tout le monde? Parce que c'est important pour moi, bien entendu, c'est du respect. Donc je vais mettre s'il y a beaucoup de commentaires, je vais mettre des cœurs. Je lis les messages. Voilà. Vous savez que je suis dans la pensée positive. Vous savez que je vous souhaite le meilleur. Je me mets à votre place. Je vous invente pas de bobards. Moi, mon but, c'est que vous soyez bienveillant vers vous-même, que vous preniez le contrôle les rênes de votre destinée, que vous soyez heureux, que vous n'attendez pas des choses de l'autre parce que vous n'avez rien à attendre. S'il y a quelqu'un qui vous recontacte, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous dire je t'aime, tant mieux. Faites attention au drapeau rouge parce que la personne, il ne faudrait pas qu'elle revienne avec les mêmes intentions et que vous fonctionnez aussi de la même manière avec elle. Sachez ralentir pour vous reposer, sachez prendre soin de vous, sachez accepter qu'il y a des blocages dans la vie qui sont des chances à saisir pour attirer à soi l'énergie, l'abondance et l'amour, l'ivresse de l'amour. Donc voilà, et l'abondance. Donc sachez faire des pauses pour redéfinir dans l'instant présent le futur, quoi. Et voilà, voilà. Donc il faut faire des pauses, il faut s'asseoir.
et tirer les leçons. Et puis, je ferai des guidances privées dans 15 jours. Voilà, vous pouvez, le planning il est ouvert, il n'y a pas de problème, mais je fais le choix de faire une pause aussi avec les guidances privées pour privilégier mes vacances avec mon fils. J'ai besoin d'être en vacances, de me reposer et d'être avec mon enfant, ma famille, en l'occurrence mon frère et mon père, que j'aime profondément et que donc j'ai envie de profiter de ce moment familial. C'est très important et faites-en de même aussi, si vous pouvez. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.